Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, que faire quand tout va mal? Rien. Et j'exagère à peine. D'ailleurs, en fait, je n'exagère pas. Je crois qu'effectivement, c'est la meilleure des choses à faire. La question m'a été posée récemment par un internaute qui me dit, voilà, j'ai ma liste de choses, mais toi, qu'est-ce que tu préconises quand tout va mal? Alors déjà, quand tout va mal, c'est qu'on ressent une émotion, une série d'émotions désagréables, d'accord? De la colère, de la tristesse, de l'angoisse, etc. Très bien. C'est à ce stade-là qu'il est important de se rappeler que lorsque l'on ressent une émotion, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive, c'est quelque chose qui sort de moi. Et précisément, euh, l'intention, le but, la place juste finalement de l'émotion, c'est dehors, pas dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça une émotion, mouvement vers l'extérieur, ex movere, d'accord? Une émotion, justement, est censée sortir. Et lorsque je la ressens, j'ai justement grand intérêt à l'accompagner vers la sortie. Non pas à l'étouffer, non pas à la lobotomiser, non pas à l'anesthésier, mais à l'accompagner vers la sortie. Alors, euh, il y a deux processus pour extérioriser une émotion. Un processus thermique ou un processus mécanique, un mouvement. Alors, entre parenthèses, pour les faiseux là, vous savez, les gens que j'aime bien. J'entends beaucoup de coachs et de leaders en développement personnel dire que la peur se dissimule dans l'action. Non, les gars, arrêtez vos conneries. La peur, comme les autres émotions, se dissimule dans le mouvement. C'est pas pareil. Et le mouvement conscient, qui plus est. C'est pour ça qu'il y en a qui font du yoga, c'est pour ça qu'il y en a qui font du tai chi, etc. Du qigong, etc. Ou de l'EFT. Du mouvement conscient. Pas on passe à l'action et la peur va disparaître. Parce qu'en réalité, ces personnes sont très souvent dans l'intention et dans l'état d'esprit que il ne faut pas que j'aie peur. Non, vous ressentez de la peur, ressentez la peur. Ok? Vous ressentez de la colère, ressentez de la colère. Vous ressentez de la tristesse, ressentez la tristesse. Vous savez, quand vous ressentez une émotion, vous êtes simplement en train de vous prouver que vous êtes vivant. Ça peut être sympa. Euh, mais au-delà de ça, encore une fois, si je pose l'intention, finalement, vous m'avez entendu dire 100 000 fois, c'est l'intention qui fait la réaction, c'est pas l'action. Si je pose l'intention, justement, de me débarrasser de mon émotion parce que je n'en veux pas, parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, parce que justement j'y mets un affect négatif, l'émotion que je mets sur l'émotion est une émotion désagréable, négative, à partir de ce moment-là, je vais maximiser mon mal-être. Et c'est bien normal, la vie va dans un seul sens, la vie est généreuse. Tu plantes une graine, tu manges 100 000 fruits, c'est comme ça. C'est très bien. Mais lorsque je ressens une émotion, si mon intention est justement de l'accueillir et de l'accompagner vers la sortie avec bienveillance, et même j'ai envie de dire avec joie. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous n'allez pas ressentir de la joie. Non. Mais vous pouvez la conscientiser. Okay, vous pouvez avoir conscience que cette émotion qui sort, justement, le fait qu'elle sort, ça vous évitera de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire ou de ne pas faire des choses que vous avez envie de faire. D'accord? Vous vous souvenez les traumas, l'esclavage mental, etc., la liberté. Revoyez les 3 dernières vidéos. Il s'agit véritablement de ça. On est toujours dans cette droite ligne-là. Je ressens une émotion, je l'accompagne vers la sortie par un processus thermique, un bain froid, par exemple, ou un bain chaud. En fonction, il y a des émotions qu'on dit froides et des émotions qu'on dit chaudes. Si vous ressentez de la colère, plongez-vous dans, allez faire la méthode de Wim Hof, c'est ça? Je ne sais plus comment il s'appelle ce gars. Faites un bain froid, ok? Si vous ressentez une tristesse, une émotion froide, allez dans un hammam, allez dans un sauna, d'accord? Mais justement, extériorisez, accueillez justement cette émotion, remerciez-la et remerciez-vous de la ressentir, parce que c'est parce que vous la ressentez qu'elle est en train de sortir. Si vous la ressentez, c'est parce qu'elle est en train de sortir. Et sa place juste, l'action juste, c'est qu'elle sorte. Okay? Donc on l'accompagne vers la sortie avec bienveillance et avec reconnaissance. Gratitude, power, ça va jusque-là. Ok? J'ai un autre élément de réponse. Vous savez, ça va tellement loin que il y a quelques années, je raconte dans Time to Rise, un livre que j'ai coécrit avec le docteur Pennington, je raconte mon passage de burn-out. Ok? La nuit noire de l'âme, machin, etc. Et ça va tellement loin ce que je vous raconte sur les émotions qu'à l'époque,
comme beaucoup de gens qui font des burn-out, je faisais des crises d'angoisse, des trucs assez violents qui se terminaient à l'hôpital, aux urgences, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un certain Sylvain Duboulet. Et Sylvain me dit, c'est lorsque tu ressens une crise d'angoisse, lorsque tu vis une crise d'angoisse, la meilleure des choses à faire, et c'est certainement la seule, c'est de la laisser passer. Oh. J'ai été aussi surpris, aussi choqué que vous, là maintenant, en entendant ça pour la première fois. J'ai dit, attends, la laisser passer. Parce que quand vous faites une crise d'angoisse, vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous n'avez pas envie. Pas envie. Et avec l'expérience, avec la pratique, aujourd'hui, vous savez que j'accompagne justement des personnes qui sont en burn-out, des professionnels en épuisement professionnel, des adultes en burn-out parental, des enfants en burn-out scolaire. En réalité, oui. En fait, aujourd'hui, la meilleure recette que j'ai pour la crise d'angoisse, c'est la laisser passer. Remarquez comme toutes les autres émotions, la laisser passer, la laisser sortir, l'aider à sortir même, j'ai envie de dire, pas l'étouffer, pas l'anesthésier, pas la lobotomiser, la laisser sortir, l'aider à sortir, justement, accélérer, j'ai envie de dire, sa sortie, accompagner sa sortie. J'ai un autre élément de réponse par rapport à ça, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que même si c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est en fait les 7 étapes alchimiques. Alors, on ne va pas partir dans des choses ésotériques, je vous rassure, mais je vous recommande particulièrement le jeu de l'alchimiste, justement, qui a été fait par Marc Cussarge et Patrick Buren-Stellas, qui lui est alchimiste. Lorsqu'on est dans la confusion, on passe dans la perfusion et dans la fusion, ok, donc les 3 pas de l'enfer. Quand on est dans la confusion, on va chercher un dérivatif, on va chercher un pis-aller, on va chercher justement une lobotomie, et on va entrer dans une action, justement, on va faire toujours les mêmes choses, on va tourner en rond, en fait. Les 3 pas de l'enfer, ils appellent ça. Et ce qui est intéressant, ce que je retiens véritablement dans ça, c'est que pour sortir justement de cet enfermement, la voie, c'est la diffusion. Et la diffusion, vous savez, c'est quoi? Rien. Justement, rien. On arrête de faire. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on diffusionne. C'est comme ça qu'on en arrive à l'intuition. C'est comme ça un esprit calme qui reçoit une information. Une goutte d'eau qui tombe sur une mer calme, sur une eau calme. Et c'est pour ça que je recommande effectivement particulièrement, mais ce ne sont que des outils, mais la démarche est la même. La cohérence cardiaque, l'entraînement cérébral du cerveau de Bernard Michel Boissier, la méditation, la sophrologie, ce que vous voulez. Justement, on ne fait rien. On arrête de faire. On laisse passer et on voit ce qui arrive. Okay? C'est véritablement la meilleure des choses à faire. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la seule. Si vous avez d'autres solutions, donnez-moi des solutions qui fonctionnent. Mais à mon avis, justement, pour que tout ça ait du sens, oui, effectivement, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se sent mal, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Pourquoi? Parce que lorsque on souffre, la nature, j'ai envie de dire, la vie dans sa sagesse est en train de nous rappeler que le soi authentique, ou plutôt le moi social, c'est trop éloigné du soi authentique. Et donc, du coup, on est écartelé. Vous vous souvenez, le burn-out, c'est l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Entre qui je suis vraiment, mon soi authentique, et mon moi. Et c'est précisément parce qu'il y a un écartèlement, parce que je fais des choses que je dois faire, le soi ne fait rien, il n'a pas besoin. Mais c'est le moi qui fait. Okay? Il est dans le faire. Il part dans tous les sens. Et à un moment, ça fait mal. On appelle ça la souffrance. Donc, pour réduire la souffrance, on arrête de faire. On accueille son humanité, on accueille sa fragilité, on accueille ses limites, et on laisse sortir les émotions. C'est ça aussi que l'on appelle faire bon usage de son âme, Alors, plus que jamais, âme, usez-vous bien. Ciao.